Bonjour Gilbert Collard. Oui, bonjour. Il y a donc du nouveau dans l'enquête sur Nice, j'en parlais, un acte prémédité depuis longtemps, des complicités, mais aucun d'entre eux connu des services de renseignement. Est-ce qu'on peut vraiment empêcher le passage à l'acte de gens qui ne sont pas dans les radars? Alors d'abord, contrairement à ce qu'on croyait, l'attentat a été préparé, je le disais hier et on semblait ne pas me croire, depuis fort longtemps. C'est un peu surprenant quand même qu'on n'ait pas pu détecter cet individu qui aurait préparé, d'après le procureur, cet attentat depuis, je crois, à peu près un an, hein. Mais il n'y avait pas d'alerte, il n'était pas connu Oui, des mais services de renseignement, oui, aucun précédent, et aucun voilà, antécédent. et voilà, vous posez la bonne question, hein. Alors, faut-il, pour que nos renseignements soient renseignés, que les terroristes aillent se signaler? Bon, la vérité, c'est qu'on a affaire à une forme tout à fait dissimulée de terrorisme et que malheureusement, nos services de renseignement ne sont pas adaptés à cette forme tout à fait inattendue, souterraine. Oui, mais c'est nouveau, on ne connaît pas De... ça, la dissimulation, justement, c'est Ah, ça l'enjeu. c'est clair, la dissimulation, comme vous dites, on ne la connaissait pas. Mais qu'est-ce qui nous manque finalement? Il nous manque des instruments de renseignement de proximité. Je déplore que Gaston Defferre, par exemple, ait supprimé les commissariats de quartier. C'était un socialiste, Gaston Defferre, ministre de l'Intérieur. À l'époque, on avait le moyen d'avoir dans les quartiers des commissariats qui renseignaient Mais sur le on ne peut comportement pas des gens. surveiller des gens sur lesquels on n'a pas de soupçon. Mais alors, il n'y a pas de renseignement. Attendez, vous êtes en train de me dire, je crois qu'il faut être raisonnable. Le propre du renseignement, c'est de se renseigner. S'il faut, pour que le renseignement se renseigne, qu'on ait affaire à d'individus qui ont des pancartes terroristes, ou bien je vais passer à l'acte, ou bien je suis susceptible de passer à l'acte, ça devient très facile. Donc il y a un travail dans les quartiers, dans les mosquées, de renseignement de proximité qui a malheureusement disparu. La suppression des renseignements généraux a été fatale, hein. Quand Sarkozy les a supprimés, il a commis une faute, à mon avis, grave, parce que les renseignements généraux, qui faisaient remonter les informations au préfet, avaient une pratique très quotidienne du renseignement, hein, très sous-marine, très souterraine, et on les a supprimés. Bon, c'est ce qui nous manque vraiment aujourd'hui. Bernard Cazeneuve ordonne une enquête administrative à l'IGPN pour faire la lumière sur le Oui, dispositif de sécurité à Nice le 14 juillet. C'est une bonne chose, cette enquête? C'est un ah premier pas? il prend pas de risque, hein, il confie l'enquête à un service qui est sous sa direction, hein. Vous n'y croyez pas? Moi, je n'y crois pas du tout. Je pense vraiment que le ministre de l'Intérieur a menti. On le sait maintenant, hein, dans des conditions graves, sur le nombre de fonctionnaires de la police nationale présents sur les lieux, sur les conditions de sécurisation de l'accès à la promenade. Il a menti. Il a menti et il confie maintenant une enquête sur ces mensonges à des services qui sont directement sous sa responsabilité. Je ne peux pas croire à l'objectivité de service dont les fonctionnaires ont une carrière qui dépend du ministre de Le l'Intérieur. Front National a déjà réclamé à plusieurs reprises ces derniers jours la démission du ministre de l'Intérieur. C'est vraiment le moment, là, en pleine menace, en pleine crise, pour changer de ministre? Moi, je pense qu'il a déjà démissionné, hein. Il est là, mais c'est un fantôme de ministre que nous avons. Un ministre qui n'est pas capable de dire la vérité. C'est un ministre qui est d'abord un menteur républicain, et c'est ensuite un ministre qui n'est pas au fait de ce qui se passe, dans le meilleur des cas, hein. Donc ça veut dire que vraiment, on a un pays qui n'est pas gouverné. Je veux dire, ce qui est difficile quand on est un homme politique, c'est que dès l'instant où l'on parle, on est entaché de parti pris, hein. Mais moi, je veux dire, on aurait un ministre Front National, je dirais la même chose, hein. Bon, c'est pas possible avec le nombre de morts qui jonchent la promenade des Anglais, avec la souffrance nationale, qu'on ait affaire à un ministre qui en plus parade dans la morale et qui vient mentir. Et alors, ce qui est encore plus grave entre nous, au-delà du mensonge, au-delà des approximations, c'est que la sécurité n'était pas assurée. C'est ça qui est très grave. L'état d'urgence prolongé de 6 mois, vous aviez posé vos conditions pour le voter, vous l'avez voté, donc est-ce que ça veut dire que le texte vous satisfait in fine? Non, comme je l'ai dit, moi j'ai voté l'état d'urgence au bénéfice du doute. Je l'ai voté par solidarité avec notre peuple qui souffre, non pas pour soutenir ce gouvernement qui voulait du reste, par la bouche du président de la République, mettre fin à l'état d'urgence, hein, très peu de temps avant le drame. C'est une manière pour moi de dire que nous sommes tous en état d'urgence.
parce que nous sommes tous Donc c'est menacés du symbole. aujourd'hui. Oui, mais je crois au symbole, hein. J'y crois beaucoup, et on est dans l'ordre symbolique, et il faut dire aux Français que nous sommes en état d'urgence. Chaque citoyen est aujourd'hui, vu le caractère imprévisible de la menace, un état d'urgence permanent. Mais vous trouvez que la classe politique, dans son ensemble, hein, a vraiment été à la hauteur de l'enjeu quand on voit ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale où l'on s'est encore écharpé violemment cette semaine? Écoutez, bon, la nouvelle censure, c'est pas de polémique, unité nationale. On a le devoir de dire la vérité, on a le devoir de d'argumenter. On va quand même pas s'agenouiller devant ce gouvernement qui n'a pas pris la mesure du problème. Moi, je pense que c'est une chose nécessaire en démocratie de discuter, de poser des questions, de mettre en cause. Alors, enfin, ce qui est extraordinaire, c'est que... Oui, mais il y a question, il y a critique et il y a surenchère. C'est deux choses Mais différentes. moi, où est la surenchère? Où? À quel moment? Il y a surenchère de mort, oui, ça c'est grave. Ça c'est très grave. Mais je ne vois pas où est la surenchère quand l'opposition pose des questions. On a affaire à un gouvernement qui est aujourd'hui dans une espèce de protection verbale. Dès qu'on lui pose une question, c'est nauséabond. On porte atteinte à l'unité nationale, on fait de la polémique. Ils ont inventé comme ça des armures de langage qui fait qu'on ne pourrait plus débattre. Attention, ne soyons pas dupes, hein. C'est une forme de censure. Dès que vous dites quelque chose à M. Valls, polémique, caricature, nauséabond, on n'a plus le droit de rien dire. Regardez la manière dont le gouvernement a réagi à l'article de Libération. Et Dieu sait que ce n'est pas mon évangile, hein, vous me l'accorderez. Bon, tout de suite, ça a été article nauséabond, atteinte à l'autorité de l'État. Alors, on n'a plus le droit de rien dire. Merci beaucoup Gilbert Collard, C'est moi qui député vous du remercie. Rassemblement Bleu Marine et invité de France Info ce matin.